Les offrandes qu'on présente à l'Éternel sont sacrées. Le mépris commence d'abord par la manière de faire. Si tu n'offres pas avec ton cœur, ce n'est pas une offrande. Lorsque tu te présentes devant l'autel, lorsque tu te présentes devant l'Éternel pour sacrifier, ça devient une offrande. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le berger Trésor Bang. Nous voici encore dans le cadre de notre série d'émissions sur le respect du sacré. Ça, c'est le 3e numéro. Nous continuons à parler des entités qui sont sacrées. Dans le cadre de 5 minutes d'exhortation, 5 minutes d'enseignement et 5 minutes d'édification. La fois passée, on avait dit que le sacré, c'est ce qui est vénéré, ce qui est vénérable, qu'on ne doit pas violer, enfreindre ou divulguer. Ce qui doit rester sous le sceau du secret. Mais le respect, c'est quoi? Le respect, c'est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un ou quelque chose, manifesté par une attitude différente envers celui-ci ou celle-ci. La fois passée, j'avais dit qu'il y avait des entités qui sont sacrées. Au premier numéro, nous avons parlé de la maison des dieux comme étant une entité sacrée. Au deuxième numéro, nous avons parlé de l'homme des dieux comme étant une entité sacrée. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des offrandes. Les offrandes qu'on présente à l'Éternel sont sacrées. Parce que si ce n'était pas sacré, on ne les présenterait pas devant ce Dieu qui est saint. J'aimerais qu'on lise un texte. Nous sommes dans le livre d'1 Samuel, le chapitre 2e, le verset 17e. 1 Samuel, chapitre 2e, verset 17e. Il est écrit: ces jeunes gens seront des coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Les jeunes gens dont on parle ici, ce sont les enfants du sacrificateur Élie, qui étaient nommés Ophni et Phiné. La Bible dit que ces jeunes gens se rendaient coupables d'un très grand péché. On insiste que leur culpabilité était liée à ce péché. Et ce péché, c'était quoi? Le mépris des offrandes de l'Éternel. La Bible dit que quand quelqu'un venait offrir un sacrifice à l'Éternel, lorsque le sacrifice était encore sur l'autel, ces jeunes gens prenaient une fourchette à 3 dents. Ils pinçaient n'importe quel morceau qui sautait de l'autel. Ils mangeaient avant même qu'on ait fini de sacrifier. De nos jours, il y a des gens qui méprisent les offrandes de l'Éternel. Le mépris commence d'abord par la manière d'offrir. Vous savez, on n'offre pas avec les mains, mais c'est le cœur plutôt qui offre. Si tu n'offres pas avec ton cœur, ce n'est pas une offrande. La banque n'imprime pas la dot. La banque n'imprime pas les frais académiques, les frais de scolarité. La banque n'imprime pas le loyer. Mais s'il t'est déjà arrivé de bouffer l'argent des frais scolaires, les frais académiques, peut-être quand tu étais étudiant, la plupart des gens témoignent que c'était difficile de rembourser. Il y a même d'autres, c'est arrivé jusque chez lui à la maison et les parents étaient informés. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a donné cet argent l'a dénommé frais académiques. C'est ainsi avec l'offrande. Le billet de banque qui quitte la banque arrive entre tes mains, peut-être ça s'appelle salaire. Mais lorsque tu te présentes devant l'autel, lorsque tu te présentes devant l'Éternel pour sacrifier, ça devient une offrande. Et en parlant de l'offrande, c'est une affaire de cœur. Vous savez, dans Actes des Apôtres, le chapitre 5e, à partir du verset 1er, on parle d'Anania et Saphira. Eux-mêmes ont pris la décision de sacrifier, c'est-à-dire d'offrir à l'Éternel le fruit de la vente de leur parcelle. Mais quand ils ont portionné quelque chose sur ce montant,
ils sont morts à cause de cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler des types d'offrandes, mais je m'arrête te dire que les offrandes sont sacrées. La dîme est sacrée. La prémisse est sacrée. L'offrande d'action de grâce est sacrée. L'offrande volontaire est sacrée. L'offrande du prophète, c'est sacré. Quand tu veux offrir à l'Éternel, offre avec ton cœur et non avec tes mains. Non, j'ai pris pour toi. Seigneur, bénis tout celui qui a pris la décision à partir d'aujourd'hui de respecter les offrandes comme étant des choses sacrées, des choses mises à part qu'on devait offrir à l'Éternel. Bénis tout celui qui a pris aussi l'engagement de respecter les offrandes. Seigneur, que ses mains soient bénies au nom de Jésus. Amen.